Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est le 25 novembre et aujourd'hui c'est Flostube. Donc déjà je voulais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Ça me fait très très plaisir, les commentaires, les petits cœurs, tout ce que vous me mettez c'est vraiment adorable. J'adore. Merci beaucoup, merci encore. Je voudrais remercier aussi Sabrina ou Sabine qui a sa chaîne qui s'appelle Sabrod, qui a parlé de moi parce que je fais des petits modèles, des tout petits modèles, qui a parlé de moi sur sa chaîne, qui m'a fait venir du coup du monde sur la mienne. Donc je la remercie et j'aimerais bien un jour faire un duo avec elle. Ça pourrait être super sympa. Et d'ailleurs pour ceux qui veulent faire des duos, des trios, des choses comme ça, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Ce serait avec plaisir que je ferai des petites choses en même temps avec vous. Donc aujourd'hui, Flostube. Déjà, je voulais vous parler de quelque chose. Je flânais parmi les Flostubes, parmi les chaînes auxquelles je suis abonnée. Je suis abonnée à pas mal de chaînes de broderie. Je suis allée dans les passions de Mélissa. Mélissa, si tu passes par là, je vais faire son sale qu'elle va commencer en début d'année. Donc c'est celui-ci. Ah, désolé pour les reflets. C'est celui-ci, le calendrier de l'année. Mini Monthly Calendar, c'est un patron qui est gratuit. Et pour commencer au 1er janvier, donc son sale. Donc si vous voulez y aller, voilà, je vous mettrai sa chaîne où elle parle de son sale directement en barre de description. Et du coup, ça sera mon premier sale. Je n'en ai jamais fait de ma vie de sale. Donc on va voir ce que ça va donner. Et pourquoi pas, ça va être trop mignon. J'avais pas de calendrier en plus, j'avais pas de truc comme ça. Faut que je regarde si je peux éventuellement le mettre sur Pattern Keeper. Je pense que ça va se faire. Parce que Pattern Keeper, c'est devenu un grand amour pour moi. Je n'y touchais pas avant. Avant, franchement, je ne touchais pas du tout. Je faisais que en papier et tout ça. Et maintenant, je me suis bien habituée à Pattern Keeper. Et qu'est-ce que j'aime ce logiciel. Quand j'ai plus Pattern Keeper, maintenant, j'ai un peu de mal. Mais bon, c'est pas grave, on fait quand même avec. Et quand on est la broderie, on compte pas. Hein. On, on fait ce qu'on aime et c'est tout. Je vais continuer. Alors, est-ce que je continue avec les en cours ou est-ce que je continue avec déjà ce que j'ai fini? On va faire ce que j'ai fini déjà. Donc, vous savez que je suis adepte des petits modèles. Là, tout ce que vous allez voir, c'était des pixel art que j'ai trouvé sur Pinterest et que j'ai transformé en petits points de croix. Donc là, j'ai pas mis assez de fil, j'aurais dû doubler le fil. On voit un petit peu la toile. Un petit chat. Celui-ci, je le trouve trop cute. Un petit œuf au plat. Et ça, c'est les petits. Comment dire? C'est les petits tambours que j'accroche sur mon mur que j'ai dans ma salle. Un petit lapinou, trop choubidou. Donc vraiment que des pixel art que après j'ai pris à ma sauce et que j'ai fait la petite tasse de café parce que on est des gros buveurs de café à la maison. C'est pas très bon mais et alors vous avez vu qu'il y avait pas mal de petits fantômes, de petites choses comme ça en rapport un peu avec sorcellerie, mignonnerie et tout ça. Je continue, j'ai fait mon petit fantôme trop mignon. Je l'ai trouvé trop chou. Trop chou. Donc voilà pour les petits. Alors, pour les petits, il y en a d'autres des petits. J'ai encore ça. J'ai ça. Sur le dernier Flostube, je vous avais parlé que j'avais deux objectifs. C'était finir. Oh, bah attendez, je viens de m'apercevoir qu'il m'en manque un. Je reviens. Me revoilà. J'ai couru. J'avais l'objectif de finir 3 modèles. C'était ma petite vache trop mignonne, c'était le petit chaton avec les pelotes de laine et mon petit gnome avec la lettre A pour Amel, pour mon prénom. Et bah je vous dis que j'ai fini les 3. J'ai fini le petit chat avec avec les pelotes, je l'ai fini aujourd'hui, ce matin même. Pour le point arrière, ça a été un petit peu dur le point arrière, vous allez voir ça. Donc déjà on va commencer avec la petite vache, trop mignonne.
trop cute, trop mignonne. Je pense que j'en referai une autre, mais avec des taches. Je voulais faire un peu la vache Milka. Je voulais faire des taches violettes. Donc je pense que je vais faire une petite vache Milka la prochaine fois. Ah, elle est trop mignonne. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai mal centré. J'ai mal centré sur la toile. Donc déjà celle-ci. Ensuite, mon petit gnome avec la lettre A. Donc je vous avais parlé que ça allait être... Je vais mettre ça comme ça. Que ça allait être avec du violet du coup, mais du coup le violet dans le chapeau se voit mal, donc je vais peut-être faire des contours du point arrière avec du blanc pour que ça puisse ressortir, parce que du coup on voit pas les motifs qu'il y a dans sa petite capuche. Donc c'est du 14 CT, hein. Moi je bouge pas de mon 14 CT, je l'aime trop. J'aime trop. Et mon petit chat avec les pelotes. Regardez, de chez Soda Stitch. Alors comme je vous ai dit la dernière fois, celui-ci je peux pas vous dire où est-ce que s'il est encore sur la boutique, parce que ça fait des années qu'il y était et c'est une amie qui l'avait pris et elle me l'a offert. Donc voilà le petit chat. Et il y a énormément de points arrière. Là sur le haut non ça va, mais là au niveau des pelotes, je vous raconte pas. J'ai un peu galéré à faire le point arrière, mais bon, une fois que c'est fait, une fois qu'on est parti dedans, hein, on est tout. Mais c'est pas tout. J'ai pas fini que les petits tambours, j'ai pas fini que ça. J'ai fini autre chose. J'ai fini un petit fantôme. Petit fantôme de Noël. Petit fantôme de Noël. Il est trop mignon. J'adore. Je kiffe. Ça, et je voulais vous montrer deux petites choses. Alors ça, je les avais finis la dernière fois, mais je vous les avais pas montrées. J'ai oublié, je les avais mis dans un coin et je les ai oubliés. Donc je voulais vous montrer celui-ci. Alors ça c'est pour mon meilleur ami. Mon meilleur ami adore les cochons, adore tout ce qui est charcuterie. Donc voilà, on l'appelle Porco. Voilà, mon petit Porco, et bah tu auras ton petit Porco avec toi. Vu que des fois il parle hyper vite, je lui ai mis la fusée sur le dos, histoire de... voilà. Donc celui-ci que j'avais fini. Et ça, alors je peux pas vous dire... Ça c'était un pixel art. Pareil, c'était un pixel art que j'avais trouvé sur Pinterest. Et ça c'est une petite fiole. Et je ne me souviens plus de quelle boutique ça vient. Ça vient d'Etsy, hein, on est d'accord. Ça vient d'Etsy. Mais vous dire de quelle boutique... Je sais que j'en ai une autre à faire avec Rock'n'Roll. J'en ai une autre à faire, fiole comme ça, de la même artiste. Mais bah vous saurez quand je commencerai l'autre. Parce que je ne sais pas du tout de qui c'est. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est fini pour tout ce que j'ai terminé. Et je trouve que j'ai trouvé un roulement, j'ai trouvé une organisation qui est plutôt pas mal et j'aime beaucoup. Alors là par contre c'est vrai que je me suis beaucoup concentrée sur mes objectifs. Donc donner des objectifs c'est plutôt pas mal pour moi parce que bah, ça fait 3-4 jours que j'étais que sur le chat avec les pelotes de laine, que avec la petite vachette parce que bah, je voulais finir avant aujourd'hui. Ou aujourd'hui au moins, donc le petit chat avec la pelote fini aujourd'hui, donc c'est top. Au moins j'ai fait ce que je voulais faire. Parce que il y a encore eu des craquages sur Etsy. C'est pas bon Etsy, faut vraiment pas y aller. Surtout pas le soir, quand vous êtes dans votre lit et que vous n'arrivez pas à dormir et que du coup vous achetez plein de modèles. Parce que j'ai encore acheté des choses. Il y en a un que je vous ferai voir tout à l'heure. Deux que je vous ferai voir tout à l'heure parce qu'ils sont déjà en cours. Donc voilà. Il y en a, j'ai même pas attendu. Je voyais beaucoup de filles en train de faire des couvertures totales avec des mosaïques, des choses comme ça, des trucs un petit peu géométriques. Et je me disais, ouais, ça a l'air d'être pas mal, mais en même temps, c'est pas trop mon truc. Les couleurs, j'aime pas et tout ça. Puis au final, je suis tombée sur un modèle qui vient de la boutique Nara X Stitch Pattern. Et c'est celui-ci avec un dégradé de couleurs violet, rose, violet et rose. C'est chiant avec le reflet, vous voyez un petit peu mal. Hop, voilà, là c'est mieux. Un dégradé de violet vers le rose.
avec des géométriques. Donc c'est moi en 14 c'était ouais, si c'est en 53 cm à peu près. Ouais, 53 cm de côté. Et il y a 295 croix en haut et en bas. Voilà. 300, j'ai pas calculé le nombre total. Et il y a un total de 9 couleurs. 9 couleurs. Donc celui-ci, pas encore démarré. On va attendre que les fêtes passent parce qu'il y en a un que j'ai déjà démarré et que c'est pour les fêtes. Donc celui-ci. J'ai encore craqué pour un Soda Stitch. Alors celui-ci, ça faisait longtemps que je l'ai vu sur la boutique et à chaque fois je le mettais dans mon panier, dans mes favoris, dans mon panier. Après je le retirais, je le remettais, je le retirais, je le remettais. Et au final j'ai craqué. C'est Cozy House avec les petits hérissons. Les petits hérissons trop mignons. Je les aime trop. Ah, j'ai craqué. J'ai pas pu faire autrement que craquer avec eux. Donc ça c'est Soda Stitch, hein. On reste sur du Soda Stitch. C'est 148 points sur 90. Donc ça va, ça reste un modèle moyen entre guillemets. Pour moi c'est moyen grand parce que bon, vous voyez les tout petits que je fais d'habitude. Pour moi c'est un peu plus grand. Ensuite je vous montre lequel. Alors déjà celles qui viennent du même... Ah bah il y en a une qui vient de la même boutique que l'autre d'avant, de Nara X Stitch Pattern. Pour ceux qui suivent, ça y est, Étoile, c'est la boutique des toiles. Désolée, je me souviens plus du nom de la boutique. Avec tous les aimants qui sont reversés pour les animaux, les bénéfices et tout ça. Poussière d'étoiles. Poussière d'étoiles. Elle avait mis sur son Facebook pour Halloween une boutique magique Halloween, mais trop. Moi, je la trouvais trop cute et tout ça. Et j'avais essayé j'avais téléchargé sur Pattern Keeper. Et en fait, le modèle Pattern Keeper, il y avait un gros bug. Je lui ai fait remonter l'information. Elle m'a dit, ah bah, je vais regarder ça. Mais j'étais dégoûtée parce que je voulais la faire et je voulais que ça devienne mon fil rouge pour l'année prochaine. Voilà, je voulais me créer un fil rouge à faire une grande toile pour l'année sur un an et je voulais l'utiliser comme fil rouge. Bon, un peu dégoûtée. Du coup, j'ai pas eu de retour. Elle a rien remis sur le Facebook. Donc, du coup, en fait, j'ai trouvé un modèle qui correspond à peu près à ce qu'elle avait mis. Voilà, c'était cette petite boutique-là. La boutique. Parce qu'il y a bou. Je m'excuse si vous entendez du bruit. Il y a la télé qui fonctionne à côté. Il y a les portables qui fonctionnent à côté avec les enfants. Tout ça. Donc celle-ci, je la trouve trop jolie. Donc elle est chez Nara X Stitch Pattern. Il y a un total de... Je ne saurais pas vous dire combien de couleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 couleurs. Et il y a 5 mélanges à faire. Alors ça, j'ai jamais fait de mélange. Donc, on verra comment ça se passe. C'est 195 points sur 174. Et pour une 14 CT comme je vais la faire, ça va faire 35 cm sur 31. Ça devrait être pas mal. En deux brins. J'adore. Je trouve trop mignon. Qu'est-ce que je vais vous faire voir d'autre c'est ces deux-là, parce que ça vient de la même boutique, c'est Box and Fox. Donc un petit chat de Noël, trop mignon. Alors j'adore les chats, j'adore les fantômes et j'adore les chats. J'ai 4 chats à la maison. D'ailleurs, si un jour vous voyez un gros belge passer, son nom c'est Gros Porc. Ne vous inquiétez pas si un jour je parle de gros porc ou que vous entendez le mot gros porc dans une de mes conversations, je sais que je parle de mon chat qui s'appelle comme ça. Il répond qu'à ce doux nom magnifique. Donc, obligé quoi. Donc du coup, un chat noir comme ça. Mais je pense que je vais en faire un noir, comme c'est dit là. Et j'en vais en faire un beige. Pour faire mon gros porc. Ça va être trop bien. Donc je vais le faire 2 fois celui-là. Un noir et puis un beige pour mon chat.
Donc celui-ci, et toujours dans Box and Fox, je pouvais pas résister. Alors ça va être une toile qui va être pas mal. Je vous ai même pas dit combien il y avait de couleurs. Il y a 2, 4, 6, 7 couleurs pour celle-ci. Et c'est une 67 points sur 117 pour celle-là. Excusez-moi, je manque à mes devoirs. Donc celle-ci, j'ai trouvé magnifique. Alors j'adore ces fleurs-là. Je crois que c'est des pivoines. Et les serpents, j'adore. Moi, je suis un peu dans le côté rock et tout ça. Et déjà, tatouage, des choses comme ça. Et c'est vraiment dans le style que j'adore. Donc ça, c'est une grande toile quand même, hein, je crois. Il n'y a pas noté combien de centimètres ça va faire. Mais elle va être quand même balèze, je pense. Il y a 2, 4, 6 couleurs seulement. Donc ça va, il n'y a pas beaucoup de couleurs pour celle-ci. Ensuite, on va rester sur le thème de Noël. On va retourner sur le thème de Noël parce qu'on était parti déjà. Je suis retournée sur Sweet Annette, hein, les timbres. Voilà, hein, je suis pas assez timbrée comme ça, faut que je m'en achète des timbres. Et ben j'ai pris le petit Papa Noël que j'ai pas encore commencé. Celui-ci, je le commence la semaine prochaine. Je vais le commencer le jour de mon anniversaire. Mon anniversaire, c'est le 3 décembre. Donc je me suis dit, celui-ci, je me le garde pour mon anniversaire. Donc j'ai hâte. J'espère recevoir mon ATC aussi. Quelqu'un m'a demandé mon adresse mail et pour avoir mon adresse postale, pour m'envoyer un petit cadeau. Moi, je demande rien. Et du coup, voilà. C'est trop mignon, j'adore. Vous êtes trop chou. Je vous aime, je vous adore. Et on reste sur le thème de Noël. Donc là, ça vient de Raven Stitch Craft. Et c'est le Xmas 3. Là, le sapin de Noël avec des fantômes. Voilà, on a fait un combo gagnant. Celui-ci, il fait il fait 116 croix sur 118 et ça va faire à peu près 21 cm sur 21,4. Donc voilà. Noël avec des fantômes. Voilà. On reste sur le thème un petit peu Noël là-dessus. Donc voilà encore mes craquages. Donc celui-ci, je l'ai à moitié quitté. Voilà, j'ai à moitié quitté, il y a déjà la toile va être bleue parce que c'est une toile bleue et je voulais que ça ressorte vraiment pareil, donc il me restait un bout de toile bleue en 14 CT, donc ça sera pareil. Ils sont trop mignons les petits fantômes, j'adore. En même temps vous m'entendrez toujours dire j'adore parce que c'est plus un hobby, ça devient une obsession en fait, le point de croix pour moi. C'est vraiment... je respire point de croix, je vis point de croix. Des fois, je m'endors en me disant demain matin, je vais faire ça. En parlant d'un point de croix. Voilà, je me lève le matin à 6h pour mes enfants, et bah avant, je me prends mon petit quart d'heure où je fais du point de croix. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie, c'est moi. Voilà, c'est un peu décalé la fille, mais c'est pas grave. Voilà, je fais tout tomber en plus. Mes pièces, tout ça. Pas bouger. Bon, on retourne sur le thème de Noël. Sur le thème de Noël. Et d'ailleurs, je prends mon petit carnet. Parce que je me suis fait un petit carnet. Donc, si vous le cherchez, celui-ci, je l'ai trouvé à Jiffy. Hein. Voilà. Donc, je marque suivi point de croix. Là, à quelle date j'ai commencé le point de croix. Je mets une flèche, la date où je finis et je surligne. Voilà. Comme ça, je sais quelle date j'ai fini. Il y en a 2 que j'ai abandonné. Donc ça, je vous les avais dit la dernière fois. Donc là, j'ai juste marqué abandon. Voilà, je sais qu'au moins, ils sont de côté. Et on verra pour peut-être les reprendre l'année prochaine. Donc là, et après, j'ai fait une page par broderie, en fait. Par broderie. Je vais essayer de vous les prendre dans mon ordre de mon carnet. Ça sera peut-être le mieux pour moi. Il y en a une que j'ai pas du tout touchée. On va dire, il y en a 2 que j'ai pas du tout touchées. Il y en a une que je vais certainement mettre de côté. Donc, on va voir. Donc, on va commencer avec le Ride or Die. Avec ma licorne et la faucheuse. Donc là, j'ai un petit peu avancé. Pas grand chose. La dernière fois, j'avais fait
j'en étais arrivée à là. Ouais, à peu près à ce niveau-là. Et du coup, j'ai juste fait ça en plus, quoi. J'ai juste avancé, continué à avancer sur le contour qui est bleu. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, j'ai avancé jusque là. Je suis presque vers le bas. Ah, il me reste ça seulement à faire, hein, partir vers le bas. Donc, on va voir comment ça va arriver. J'ai du mal. Faut pas que je fasse les vidéos le soir. J'articule mal. Oh, excusez-moi, vous allez croire que j'ai picolé. Non, 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 je vous rassure, j'ai mis de l'eau à table. Mais c'est horrible. J'ai du mal à articuler. Donc là, celui-ci, la dernière fois, j'étais à 201 points. Ouais, j'étais à ça. Et là, je suis à 1054 points. Je suis à 6%. Donc, j'ai pas atteint les 10% comme je voulais. Mais c'est parce que je me suis concentrée sur les autres. J'avais quand même pas mal de broderies à finir. Et ça me tenait vraiment à cœur de les finir en temps et en heure, ceux-là. Donc, voilà, il y avait des choix à faire. Celle-ci, ça va être vite fait. Ma bibliothèque fantôme. J'y ai pas touché du tout. Donc, il n'y a rien à voir de plus. Je suis toujours à 574 points. Hein, donc, je vais vous la remontrer pour que vous puissiez voir que j'ai rien foutu. Je n'ai rien foutu. Ça n'a pas avancé. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, mais c'est plus la période Halloween et tout ça. Mais moi, en fait, il n'y a pas de période Halloween ou pas. Que si je trouve ça mignon, et ben, je le fais. Même si c'est pas Halloween, même si c'est Noël, là, je le fais quand même. Alors, ça, c'est bon, c'est fini. Ah, une de mes entrées. Donc, j'ai la feuille toute déglinguée. Donc, ça vient de White Pro Tea Art. C'est une petite loutre. Je l'ai trouvée trop mignonne. Et elle coûtait pas bien cher. Je crois qu'elle coûtait 2 euros. Le pattern, il coûtait 2 euros. Et du coup, j'ai commencé à faire le bas, en fait. Par l'eau. J'ai commencé par le bas. Elle va pas être très très grande, mais elle va être trop mignonne. Voilà, là on est vraiment en haut de la toile et en bas. Là. Donc c'est vraiment pas très grand et c'est trop mignon. Il y a beaucoup d'aplats de couleurs. C'est un petit bonbon celui-ci. C'est un petit bonbon. C'est quand je veux pas me prendre le chou, je prends celle-ci. Je prends celle-ci et je suis à 376 points. Je suis déjà à 13% avec 376 points. Donc c'est déjà pas mal. Pourquoi c'est tombé ça? Je sais pas de quelle cartonnette qui tombe. Je sais pas d'où ça vient. On va regarder ma licorne. Vous savez, ma belle licorne géante pour ma nièce, ma filleule plutôt. Pour ma filleule, j'ai un petit peu avancé. Je suis pas encore aux 5% que je voulais. Je suis qu'à 3,86%. Je suis montée, parce que la dernière fois, je me suis montée. J'étais à 2050 points, je suis à 2392 points. Allez, c'est parti, on regarde un peu. Donc tout ça c'est fait. Là, il manque quelques points entre le violet et le blanc. Mais là, j'ai fait, Là, il manque un petit peu de blanc là, pour compléter la ligne. Mais là, je vais avancer carré par carré là. Je vais avancer comme ça. Hop, hop, hop. Une ligne, une ligne, une ligne, une ligne. Je pense que j'ai trouvé mon rythme de croisière pour savoir par quel bout prendre le truc en fait. Donc voilà. Là déjà je commence à avoir un peu de couleur, ça fait plaisir. Le seul truc c'est que là après, entre les deux, pour faire un peu le dégradé, le passage du nuage, c'est assez confetti quoi. Mais ça me gonfle un peu. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc je suis pas montée aux 5%, mais on va voir. Je ne monterai pas à 10% la prochaine fois. Le mois prochain, ni à l'extra floss tube, hein, je ne monterai pas aussi haut. Mais si déjà je peux finir cette partie-là et puis continuer jusque-là, voilà. Juste, je voudrais faire une bande supplémentaire, finir cette bande-là et faire une bande supplémentaire. C'est juste ce que je voudrais comme objectif. C'est déjà pas mal. Ça fait déjà pas mal de choses.
Et là, on part sur la dernière entrée que j'ai fait et c'est celui en fait que j'arrive pas à décrocher. Donc il vient de chez Box & Fox. Je l'ai vu sur les vidéos d'une fille que je kiffe, je surkiffe. Si tu passes par là, Pauline, j'adore tes vidéos. J'adore tes vidéos. J'adore ton humour. J'adore ton truc, ton peps quoi, quand tu fais tes vidéos. Pauline de Patatras. Au carré. Patatras au carré. J'adore. Et j'ai vu du coup qu'elle faisait celui-ci, le géométrique abstract. Celui-ci là. Mais c'est hyper addictif en fait ce truc. Vu que c'est que des aplats de couleurs en fait. Hein, voilà, c'est que des trucs comme ça. C'est hyper addictif. J'arrive pas à m'en décrocher. Je suis déjà là. Je suis à déjà 15% du projet avec 1614 points. Vous vous rendez compte? Et j'arrive pas à décrocher. Là, j'en ai encore fait tout à l'heure. Hein. On voit encore mon aiguille avec une petite, mon petit bazar. Et par contre, j'ai fait des aménagements de couleurs parce que j'avais pas toutes les couleurs. Donc, j'ai interprété avec les couleurs que j'avais moi. Donc, voilà. Mais franchement, il est super bien à faire celui-ci. Là, moi, j'ai hâte de finir la troisième... Celui-ci. Après, je fais ma troisième rangée là. En fait, je fais un carré. Voilà, un carré. Après, je vais faire celui avec le sapin là. Après, je vais redescendre. Et avec l'autre sapin. Donc, c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. J'aime beaucoup celui-ci. Je l'aime beaucoup. Je regarde si j'ai rien oublié. Non, j'ai rien oublié. Du coup, on va parler objectif. Donc, pour ma licorne géante, vous avez compris, ça va faire à peu près, on va dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 600. On va dire ça fait 700 points, 800 points. Allez, on va dire qu'en gros, il y a 800 points à faire. On va dire que j'ai 800 points à faire sur celui-ci. La bibliothèque fantôme, on va voir. Je le mets de côté parce que si ça me prend de le faire, je le ferai. Le Ride or Die, je vais monter jusqu'à mes 5% parce que je veux arriver à mes 10%, pardon. Je voudrais continuer le cercle le plus vite possible. Et puis après, on verra pour les autres où est-ce que j'en suis. Si vous voulez venir me rejoindre, par exemple pour le géométrique abstract de Box & Fox, n'hésitez pas, dites-le moi. Et puis à la limite, moi je vous attends. Ou pour d'autres. Et puis n'oubliez pas le sale des passions de Mélissa qui commence au mois de janvier. Comme ça, vous pouvez préparer vos fils, vous pouvez préparer votre toile. Moi, c'est ce que je vais faire la semaine prochaine. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!